Have mercy upon me, O Yah, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. We should be dead, yeah. All of the stuff that we did. Wondering how you forgive. Swimming in all of these sins. Have mercy on your kids. We ain't really know why we should leave. We was told the total opposite. The water all banana we can see. Thank you for waking us up at the end. They ain't love, I don't know what it is. Could've kept us dwelling in our sin. They gon' march how we could repent. Coming back to the old covenant. Never know when he coming again. When he coming to spin. Everybody that caught in sin. Fire and temptation, I hope that you win. Let it go, let it blow right with the wind. You gotta endure the pain right to the end. Repent again. The water arbor just was showing your favor. Know our trial, tribulations, and labor. Everybody waiting right on the Savior. Everybody waiting right on the Savior. When he gon' come with a sword. Everybody gon' be caught in the Lord. He right there, nigga killing galore. He right there spilling blood on the floor. He gon' be mad cause he died for you. On that tree, gave his life for you. Really took every strike for you. Keep commandments, that's what I would do. We should be dead, yeah. All of the stuff that we did. Wondering how you forgive. Swimming in all of these sins. Have mercy on your kids. We ain't really know why we should leave. We was told the total opposite. The water all banana we can see. Thank you for waking us up at the end. If they ain't love, I don't know what it is. Could've kept us dwelling in our sin. They gon' march out, we could repent. Coming back to the old covenant. Never know when he coming again. When he coming to spin. Everybody that caught in sin. Shalom, shalom Israël, c'est votre frère Kawam. Bienvenue dans Montréal Israélite. Ce soir, on va faire de notre lecture sur la Genèse, en espérant que le Saint-Esprit va nous guider à faire cette lecture, bien sûr. Avant de commencer, et pour inciter cet esprit-là à venir entre nous, ici, entre toi et moi, entre vous et moi, on va donner gloire au Créateur. C'est qui ce Créateur? C'est la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toute la gloire est à lui. Tout est à lui et à lui seul. Okay? C'est quoi son nom à ce Dieu, à cette puissance? Ici, à Montréal-Israël, on l'appelle Yahweh. Yahweh qui veut dire celui qui est en hébreu. Et à ne pas manquer l'occasion aussi de mentionner le nom de son fils, que l'on appelle ici à Montréal-Israël, on l'appelle Yahawashi, que dans le monde on appelle Jésus-Christ. Là. On sait que, je le dis tout le temps, j'essaie de le rappeler à tout le monde que son nom n'est pas Jésus-Christ. Okay? Son nom ne peut pas être Jésus-Christ. Et typiquement, quelle que soit la langue, un nom n'est pas supposé de changer. Right? Donc, nous savons que son nom, c'est Yahweh, okay, en hébreu, qui veut dire celui qui sauve. Ceci dit, ce soir, on va lire, faire notre lecture. C'est plus ou moins une lecture, une étude. Okay? On prend chaque chapitre et on la lit. Et on essaye de sortir qu'est-ce que l'Esprit nous permet de sortir. Okay? Parce que, voyez-vous, la Genèse, c'est un livre particulier. Moi, à chaque fois que je la relis, je redécouvre des surprises, des choses que je n'avais pas vues l'année passée ou le mois passé. Il y a des choses qui font surface. Et lorsque tu acquiers un niveau de compréhension globale de la Bible, mais c'est toujours bon de retourner à la source et d'aller voir, un peu tester cette compréhension-là, parce que la Genèse, c'est la base de tout. Hein.
Donc, c'est d'aller retourner et retester un peu ton niveau de compréhension. Et en général, c'est ça qui va te permettre de voir sous différents angles la Genèse. Okay? Le fait que tu as acquéri durant tout ton parcours par rapport à ta lecture, mais tu acquiers un niveau de compréhension que lorsque tu retournes dans la Genèse, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas vues avant, mais maintenant tu peux les voir parce que tu es rendu un peu plus, comment je pourrais dire, plus alerte spirituellement ou intellectuellement. Donc, tu vas extirper des choses que euh, quelqu'un qui vient juste d'arriver dans cette lecture-là ne pourra pas voir, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous encourage de relire et de relire, de retourner dans la Genèse, dans cette source-là, et fortifier votre base continuellement. Il faut continuellement fortifier la base. Right? Euh, Ceci dit, on va lire notre verset impératif pour qu'on puisse commencer cette lecture. On va aller, je vais faire un partage de mon écran pour pouvoir faire cette lecture. Donc, est-ce que le partage est fait? Oui, voilà. OK. Donc, ici, on a Jean 8, 32. Qu'est-ce que ça nous dit? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. OK? Je veux toujours réaffirmer ce verset parce que il y a vraiment une grande importance à cette libération. Parce que le Créateur, lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, le Saint-Esprit vers nous, sa parole, c'est pour nous permettre de nous libérer. OK? Parce que si tu le crois ou tu ne le crois pas, nous sommes enchaînés. Nous sommes ces anges qui sont enchaînés en enfer. OK? Enchaînés. Les chaînes, c'est quoi? C'est mensonges, ces choses, ces philosophies, toutes ces choses qui nous amènent à être loin du Créateur et être proche de la mort et proche de la destruction. Tu vois? Donc, cette vérité-là vient nous détacher de ces chaînes et nous donner cette opportunité de revenir vers le Créateur en vérité. Voyez-vous? Et c'est vraiment très important de se libérer. Et tu ne peux pas venir dans cette connaissance-là, dans cette nouvelle ouverture, dans cet éveil, je pourrais dire, avec ces chaînes autour de toi. Tu ne peux pas. OK? Tu ne peux pas dire, OK, mais j'ai une chaîne sur un pied, mon autre pied, je l'ai détaché et je vais venir dans cette vérité-là. Non, il faut que tu détaches tes deux pieds. Il faut que tu sois libéré de toutes ces influences que tu as eues au passé. OK? C'est la seule manière que tu vas pouvoir venir et avancer. OK? Tu ne traînes pas tes chaînes avec toi. Tes sacs poubelles, là, tu les gardes dehors. Tu vois? C'est comme, je vais donner un exemple, c'est comme ceux qui rentrent dans une relation et qui n'ont pas pris le temps de guérir de leur passé. OK? Donc, ils se promènent avec des sacs de vidange, de poubelles, avec beaucoup de choses dans ces sacs-là. Ça pue, ça sent pas bon. OK? Mets le sac dehors. OK? Et guéris-toi et sois prêt pour, lorsque tu arrives dans cette nouvelle relation-là, pour que ça ne devienne pas toxique, ça ne devienne pas fatigant, là, tu vois. Alors, mais c'est la même chose pour la parole. Lorsque tu viens dans cette parole-là, mais il faut que tu t'assures, mais que tu n'as pas ces attachements ces attachements spirituels avec toi qui sont néfastes pour ta progression vers ton élévation, OK? Vers ta relation avec le Créateur, soi-disant. Okay? C'est très important. Alors, je vais le répéter encore, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole, c'est la loi. OK? Donc, cette loi va te guider, OK? Dans cette élévation-là. Parce que c'est pas vrai que tu viens dans cette parole-là sans discipliner ta tête, sans discipliner ta chair, et tu auras toutes les révélations, et le Saint-Esprit sera en toi. C'est pas vrai.
Right? OK. Plus tard, je crois qu'il y a du monde qui veulent venir assister. Je sais pas. Bon, moi, personnellement, je fais la lecture. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient, bon, on l'ajoutera sur le plateforme, mais on va continuer. OK? Allons dans Genèse maintenant. Genèse, nous étions rendus, on avait fait Genèse 19. Attends, on va aller voir un peu. Genèse 19. Oh, je crois qu'on ne l'avait pas fait. Je pense qu'on ne l'avait pas fait. Bon, nous étions rendus à Genèse 19. Bon, voilà. OK? Voyons si 18. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de 18? Yo. Genèse 18. OK. Non, on était rendu à 19. OK. Donc, je vais faire la lecture. On va lire ensemble, tranquillement. OK? Il n'y a pas de presse. OK? On fait cette lecture. J'espère que vous endormiez. Faut pas que vous endormiez au son de ma voix, parce qu'il y a des gens qui me disent que oh, C'est pour ça que j'essaie de faire un peu plus de, tu sais, de punch des fois, parce que sinon vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir sur ma voix. Donc, OK? Donc, endormez-vous pas, soyez attentifs. Et les yeux, non, et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. OK? Être assis à la porte de Sodome, Lot. Donc, Lot, on sait que Lot était un commerçant, un riche commerçant. OK? Être assis à la porte. Dans le fond, dans ce temps-là, à la porte, c'est-à-dire à la barrière où il y a l'entrée de la ville, c'est souvent là que les gens se rencontraient pour faire du commerce. OK? Donc, les gens qui sortaient de l'extérieur, qui venaient d'ailleurs, venaient à la porte de l'entrée de la ville, où il y avait le gate, ou je veux dire, la barrière, et ils faisaient des échanges commerciaux, etc. All right? Donc, Lot, on peut insinuer que Lot était un commerçant ou venait acheter, faire affaire à les commerçants qui étaient à la porte de la ville. OK? Et Lot les vit. Bon, il a vu les anges à la porte et se leva pour aller leur rencontrer et se prosterna le visage en terre. Donc, Lot a vu les anges. Enfin, imaginez-vous que des anges, tu peux le voir. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, nous sommes euh, comment je pourrais dire, à ce niveau, parce que notre vibration est tellement basse que il serait difficile de voir un ange pour qui il est. OK? Mais back then, dans ce temps-là, les gens étaient beaucoup plus serrés avec leur esprit, avec la spiritualité. Donc, apercevoir ces anges-là et les voir n'était pas chose difficile. Right? Aujourd'hui, c'est plus ou moins un ressenti que tu peux avoir. Dans le sens que si quelqu'un rentre dans la salle, et tout d'un coup, tout le monde se revire, tout le monde regarde. Et il y a une énergie particulière, mais des fois, tu regardes un peu l'aspect énergétique de la personne. C'est un peu ça que tu peux, comment je vais dire, c'est comme un indice que cette personne-là a quelque chose de très spécial. Je ne veux pas dire c'est un ange ou whatever, mais, OK? Mais c'est sûr que cette personne-là est habitée de quelque chose de très spécial. Donc, Lot a aperçu ces deux individus et a aperçu cette chose de très spéciale. Il a vu même réellement que c'était deux anges. Right? Donc, il se prosterna automatiquement, il se prosterna à la tête. OK? À terre. Et il dit, voici mes seigneurs. OK? Mes seigneurs.
Pourquoi voici mes seigneurs? C'est que Lot était conscient que les anges, lorsqu'ils venaient, parce que le mot pour ange, c'est malak. Malak qui veut dire messager. OK? Donc, les anges, ce sont les messagers du Créateur. Right? Donc, le messager, les messagers du Créateur, ou l'ange, les anges qui viennent, étaient respectés tout comme que le Créateur venait devant eux. OK? C'est pas le Créateur, mais vu que c'est un ambassadeur ou un représentant du Créateur, donc ils étaient autant respectés. Right? Voilà. OK? C'est comme si, je parle des pays, chaque pays, ils ont des ambassadeurs qui vont dans des pays. Certains, ils ont l'ambassade dans chaque pays, mais ces ambassades sont traitées avec un respect parce que l'ambassade représente le pays qui est à l'extérieur. Tu vois? Ce que je pourrais donner un exemple, c'est comme si tu as l'ambassade américaine en Haïti. Mais cette ambassade américaine en Haïti est respectée parce qu'il représente les États-Unis. Okay? Donc, cette ambassade, même si elle est en Haïti, elle sera respectée comme si c'était aux États-Unis avec les mêmes lois, etc. Vous voyez? OK. Je vais vérifier quelque chose, 2 secondes. OK, continuons. Donc, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. OK? Pourquoi qu'il voulait tant que ces anges viennent passer la nuit avec lui? C'est que lorsque tu as des représentants comme un ange qui représente le Créateur, c'est vraiment une bénédiction. Tu viens bénir toute ta maison. C'est vraiment le regard spécial que le Créateur vient se poser dans ta maison. Right? Donc, il te va favorable qu'un ange, une telle présence vient vers toi. Right? Fait que les gens, c'était de bonnes augures de voir 2 anges. Tu voulais que ces anges-là viennent te bénir. On le sait parce que lorsque Jacob s'est battu avec l'ange, mais il a tenu ferme pour que cet ange puisse le bénir. Et l'ange l'a béni, évidemment. Right? Donc, c'est pour ça que Lot, voyant ces 2 individus, il voulait le retenir à tout prix pour qu'il puisse passer la nuit chez lui, pour que sa maison puisse être bénie du regard du Créateur. OK? Et lavez vos pieds. OK? Donc, venez laver vos pieds. OK? Parce qu'ils étaient en sandales, puis de toute manière, lorsque les gens, back then, ils arrivaient dans leur maison, ils se lavaient les pieds, OK? Parce qu'ils avaient des sandales, il y avait la poussière et tout, ils se lavaient les pieds, OK? Pour être confortable dans la maison. OK? À ne pas confondre, parce qu'il y en a beaucoup que lorsque tu leur racontes que, lorsque tu le montres, les versets, comme quoi que le Christ est noir, mais ils vont dire que oh, mais il portait des sandales et ses pieds étaient sales. Non. OK? Aussi, laver les pieds, c'était aussi un signe de respect. Tu vois? Quand tu lavais les pieds de quelqu'un, c'était pour montrer un peu ton côté humble de ta personne. OK? Le Christ a lavé les pieds de ses disciples. OK? Le King des Kings, a lavé les pieds de ses disciples comme symbole de servitude, de servir. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il appelle les gens à servir, les gens qui sont, comment je vais dire, remplis du Saint-Esprit, mais il nous appelle à servir, pas à être égaux et puis à être comme si imbu de soi-même, comme si moi je suis quelqu'un. Non, tu dois venir avec un esprit humble, right? Et le Christ l'a fait. Si le Christ l'a fait, le roi des rois l'a fait. Alors qui moi je suis, qui nous sommes, qui toi tu es, pour pas être humble avec ta personne. OK? Et on voit particulièrement dans les églises cet esprit cet esprit de fierté et de je sais pas quoi, hein,
Parce que les gens, ils viennent, le pasteur te voit, il regarde comment tu es habillé, si tu n'es pas bien habillé, bon, mais regarde, il y a une place derrière, une chaise derrière, là, pour toi. Mais lorsque tu es bien habillé, tu es devant la chaire, bon, un tel, tel, venez, je vais vous présenter un tel, un tel. Et le Créateur n'aime pas ça. Right? Et lavez vos pieds, ok. Et vous vous leverez le matin et vous irez votre chemin. Et ils disent non, non, mais nous passerons la nuit sur la place. OK? Parce que les anges, ces gens-là, ces anges avaient une mission. OK? Ils devaient aller faire un constat. Right? Ils devaient aller faire un constat. Donc, ils n'avaient pas le temps vraiment d'aller chiller avec Lot. Là. OK? C'est ça. Et il pressa beaucoup. OK? On voit un peu cet esprit, même que dans Jacob, lorsque l'ange était avec Jacob, l'ange voulait s'en aller, mais Jacob ne voulait pas, il le retenait, il pressa, parce que tu veux cette bénédiction. OK? Tu comprends? Je te donne un exemple. C'est comme si tu vois ton artiste préféré. OK? Tout d'un coup, je ne sais pas moi, tu marches au centre-ville et tu vois ton artiste préféré qui est là, qui marche, qui fait une marche. Là, tu veux lui parler, tu veux savoir plein de... Tu sais, tu veux un peu... Ça te donne cette espèce de proximité avec sa gloire. Parce que là, maintenant, avec la gloire, parce que lui, il a atteint cette gloire-là. Donc, le fait est que tu parles avec lui, tu as l'impression que tu n'es pas trop loin, tu es proche de la gloire, parce que lui, il représente la gloire. Tu comprends? Fait que c'est un peu cet esprit-là qui était dans Lot, le fait que ces anges étaient là, présents, mais c'est tout comme avoir la présence du Créateur avec toi. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il pressa. Donc, il les pressa beaucoup. Et ils se détournèrent pour aller chez lui. Et entrèrent dans sa maison. All right? Donc, ils entrèrent dans la maison de Lot et il leur fit un festin. Bon, Lot fait un festin. Il n'a pas donné un bol de céréales à les anges, là, ou il n'a pas donné un pain mamba. Il a vraiment fait un festin. Ça veut dire, bon, il a fait tuer un agneau, il y a du gâteau qui a été fait, et ils ont bien mangé. Donc, dans le fond, un ange, on peut insinuer qu'un ange peut manger. Tu comprends? Right? Est-ce qu'un ange a besoin de manger? Je ne pense pas. OK? Mais le Créateur a bien dit qu'il nous a donné dans le désert de la nourriture d'ange. Donc, le manne qu'ils appellent, la manne. Donc, cette manne que le Créateur nous a donnée dans le désert, ben, il dit que c'était de la nourriture d'ange. Right? Donc, on peut insinuer que les anges mangent. Right? Quelque part, ça mange. Right? Et cuisit des pains sans levain et ils mangèrent. Right? Donc, les anges mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, bon, les malandrins de la ville, toutes les jolbeurs de la ville, ils ont dit, hey, on a vu deux hommes spéciaux, là, nègre bel garçon, bien campé, nègre marché, ils marchaient dans la ville, là, ces deux gars-là. On veut voir c'est qui ces gens-là, c'est-tu des stars? C'est qui? You know? C'est comme si, je pourrais dire, tu sais, je sais pas moi, je donne un nom comme ça, là, un artiste connu ou un joueur de football, de basket. LeBron James, là, comme par hasard, le gars, je l'ai invité chez moi, LeBron James, puis là, il y a des tripotes qui ont regardé et ont vu un gars qui ressemblait à LeBron James qui rentrait chez moi. Mais OK, là, bon, c'est sûr que ça se peut que des gens viennent cogner à ma porte, hein, pour savoir c'est qui. C'est-tu LeBron James vraiment qui est là? Et là, mais c'est ça qui est arrivé. Ils ont vu des gens spéciaux, habillés, vêtus spécialement. Donc, les gens de la ville voulaient voir c'est quoi ça, tu vois. Les hommes de Sodome entourèrent la maison. Donc, ils entouraient la maison de Lot parce qu'ils voulaient vraiment savoir c'est qui ces deux hommes-là.
Et ça, c'est aussi, ça évoque quoi? Tu sais, quand il y a une histoire de séduction, tu sais, quand tu vois la plus belle femme qui t'intéresse, là, la fille est vraiment jolie, là, et tu te perds dans sa beauté, tu te perds, ton regard se perd sur elle, parce que tu es comme envoûté, OK? C'est comme un envoûtement tellement tu es séduit, OK? C'est tellement, et cet envoûtement est connecté avec ta chair. Donc, tu regardes et tu es perdu du regard. Mais les hommes de Sodome avaient cet envoûtement-là lorsqu'ils ont vu ces deux hommes-là. OK? Nos Didi, là, c'était, gay, mais ils ont vu quelque chose de beau qu'ils aimaient, tu vois, parce qu'ils avaient cet esprit de chair, de convoitise, de corrompu dans leur chair, tu vois. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on appelle les Sodome, Sodomie, Sodome, ça vient de là, OK? Donc, les hommes de la ville ont cerclé la maison de Lot, puis ils ont commencé à dire, yo, c'est qui ces gars-là qui sont entrés dans cette maison-là? Oh, il est enfant, moi, il est grand, il fait 6 pieds 4, j'ai vu, il était costaud, là. Ah oui, ouais, belle, yo, c'était pas Rocheux? Non, c'était pas Rocheux, man. OK? Et ils appellent Lot et lui dit, où sont les deux hommes? Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. OK? Dans le fond, il dit, yo, nous aussi, on veut rencontrer ces deux hommes-là. OK? Ça vous montre à quel point que l'esprit dans la ville de Sodome était corrompu. OK? On a notre sœur Bina. Peut-être que Bina on peut interagir avec elle si elle a des questions. On va la mettre sur la plateforme, la plateforme. OK, Shalom 6. Shalom. All right. Donc, c'est ça, on fait notre lecture sur la Genèse. Comme que moi, des fois, je suis un moteur de parole, j'aime avoir quelqu'un avec moi pour me ralentir. Donc, si c'est possible, on fait notre lecture. S'il y a de quoi, si on peut interjecter ou ajouter quelque chose, ou si tu veux mettre un précepte, on peut faire ça. All right? Moi, je vais lire, etc. All right? Donc, on était en train de lire la situation qui arrivait dans la ville de Sodome. Right? Je crois qu'on était rendu à Genèse 19, n'est-ce pas? Est-ce qu'on l'avait lu, ça, Bina? Il faut que tu le descendes un peu parce que ça ne coïncide pas à ce que tu dis en ce moment. Ce qui est montré à l'écran ne coïncide pas avec... Non, on est rendu à 19.5. Non, je t'ai juste dit qu'est-ce qu'on lit. Bon, je pense que tu peux rester... Ouais, tu peux continuer. Bon, OK. Donc, qu'est-ce qu'on lisait? On lisait les deux hommes qui sont rentrés dans la ville et que Lot voulait inviter chez lui. Okay? Mais les deux hommes avaient une mission et voulaient faire leur chemin, mais Lot les a pressés et les hommes ont comme un peu cédé et finalement, Lot les a accueillis chez lui. OK, puis là, j'ai fait la comparaison que lorsque Jacob avait vu l'ange est venu voir Jacob, Jacob s'est battu et a pressé cet ange-là à le bénir. Donc, c'était quelque chose de bon augure lorsque un ange venait chez toi parce que c'est comme si tu avais la présence du Créateur chez toi. Donc, c'est comme une bénédiction que Lot voyait lorsque ces deux anges étaient chez lui. C'est pour ça qu'il les a invités chez lui, parce que c'est comme si ça amenait une bénédiction. All right? Bon, ceci dit, continuons. Il a paix. Bon, les hommes se sont mis à entourer la maison de Lot. OK? Et ils ont demandé que
les deux hommes sortent pour qu'ils puissent le connaître. OK, attends une minute. OK. Et il fit, OK, on a vu ça. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis le jeune homme jusqu'au vieillard. Tout le peuple de tous les bouts de la ville. OK? Et là, il te dit, même les hommes et les enfants. Et aujourd'hui, on se demande, mais comment ça se fait? C'est pas vrai. Est-ce que ça peut être vrai que même les enfants avaient cet esprit corrompu en eux? Ben, tu as juste à regarder la dynamique, qu'est-ce qui se passe dans ton monde à toi, là, chez vous ici, là, pas trop loin, là, en 2024, là, lorsque tu laisses tes enfants à la garderie et on les apprend déjà à cet âge-là, à bas âge, que papa, maman, maman, c'est correct. Et tu comprends? Et les manières alternatives d'aimer, des manières alternatives sexuelles à 4-5 ans déjà, pour un peu corrompre l'esprit de l'enfant à très bas âge. Tu vois? Il y a des enfants qui sont là en train de se battre avec leurs parents déjà aujourd'hui, en 2024, dès l'âge de 5-6 ans, à se dire que, mais ils sentent qu'ils sont femmes coincées dans un corps de petit garçon et vice-versa. Tu vois? C'est quelque chose qui est véhiculé par ce royaume-là. Ici, cette liberté soi-disant sexuelle, cette liberté charnelle, ou je sais pas là, comment dire ça, là, mais une liberté de faire qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois? Du moment que ça, c'est à l'encontre de la loi du Créateur, on dirait que c'est encouragé, n'est-ce pas? On l'a vu là, c'est à peu près ça. Fait que dans le royaume de Sodome et Gomorrhe, ben, cet esprit-là était là. OK? Parce que j'ai même pas de mal à le croire, parce que c'est cet même esprit qu'ils essayent de nous mettre dans la face. Ça fait, je dirais, depuis très longtemps, hein, ils mettent, c'était subtil, mais de plus en plus, ils se permettent de pousser ça un peu plus fort, cet esprit de Sodome et Gomorrhe, ici présentement, right? Okay, dans chaque quartier, dans chaque ville digne de ce nom, il y a un quartier, il y a un quartier, gay. Dans toutes les villes européennes, il y a un quartier comme ça, right? Donc, je ne sais pas si je me trompe, désolé de te couper, mais c'est comme ça, on dirait que ce qui vient à l'esprit, c'est qu'on dirait que tout le monde était comme gâté, du plus petit au plus vieux. Exact. C'est comme accepté, c'est comme c'est la coutume permise. C'est devenu une norme. C'est devenu une norme, c'est ça que tu essaies de dire? Effectivement, c'est pas condamnable, donc c'est accepté. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ont de la misère à croire ça, mais tu as juste à voir la dynamique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et à quel point, comment c'est poussé cette énergie-là, comment il pousse à que tu l'acceptes, tu vois, et tu n'as pas le droit de parler de ça, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit sur ça, tu ne peux pas sortir ton opinion, sinon, à défaut de représailles. Donc, j'ai pas de mal à comprendre que dans cette ville de Sodome, tout le monde était corrompu. Tu comprends? Parce que la dynamique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société? Si ça continue encore 10-20 ans, la prochaine génération, mais c'est sûr tout le monde serait comme ça dans les alternative lifestyle qu'ils appellent. OK? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très réel. Et j'ai comme l'impression que, dans le fond, ils veulent le connaître, les anges. Ben, le peuple voulait connaître les anges, mais c'était pas c'était pas bienveillant, là. C'était quelque chose qu'ils allaient faire de mal. Tu vois? Ben oui. C'était pas pour aller jouer au dé avec eux, là. C'était pas pour aller... On dirait que c'est un bois calé. C'était pour un bois calé. Écoute, c'est pour quelque chose de bizarre, là. OK? Et d'ailleurs, les anges, ils n'étaient pas à Sodome et Gomorrhe pour grand merci, ils étaient venus faire un constat. Tu vois? Et est-ce que Lot n'a pas vu ce constat? Oui, Lot était très bien au courant du constat, de qu'est-ce qui arrivait dans la ville. OK? Et bon. Et ils appellent Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit?
fais-les sortir vers nous afin que nous les connaissions. Okay? Il voulait absolument connaître ces deux jeunes gens-là. Il y a du monde, je suis sûr, qui disait, mais c'est pas Osheux, c'est Osheux qui est rentré. Osheux, non, c'est pas Osheux, non, comment il s'appelle, je sais pas moi, un mannequin, là, un homme, il voit deux hommes bien campés rentrer chez Lot. Il dit, mais Lot, tout le monde est là, je veux voir c'est qui. Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Lot savait là, que le monde était fini. Là. Fait qu'il ferme la porte derrière lui. C'est comme un peu que Lot voulait un peu protéger. Mais si Lot avait une bonne connaissance de qu'est-ce que c'est qu'un ange, Lot était bien au courant que les anges, un ange pouvait détruire une ville au complet à lui tout seul. Lot est au courant qu'un ange est très puissant. C'est très puissant, un ange. Est-ce que Lot voulait protéger les gens ou protéger ceux qui étaient chez lui? Tu avais une question? Non, dans le fond, c'était juste, je me demandais si, dans le fond, étant donné que Lot était dans un lieu où est-ce qu'il n'était pas des siens, c'était une autre nation, dans le fond, lui était capable de repérer cette énergie-là, que c'était des anges, mais les autres ne le percevaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la même énergie, le même vibe. Donc, en tout cas, je sais pas. Ah, mais ça, c'est qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt. Je disais que lorsque tu es quelqu'un qui a un esprit sain, tu es une bonne vibration, tu peux arriver à voir un ange comme ça. Tu vois? Et back then, les gens étaient beaucoup plus proches de la spiritualité, de leur force intérieure. Donc, ils avaient une plus grande capacité de voir un ange tel qu'il était. Tandis qu'aujourd'hui, vu qu'on vit dans des vibrations très basses, il est peu probable ou très difficile pour un simple humain, un simple homme, whatever, de voir ces choses-là. Okay? Il y a des gens qui ont des vibrations très élevées, mais qui font des choses, des rituels, des affaires pour pouvoir percevoir ces entités-là, tu vois, des anges ou des démons, whatever. Okay? Et ils sont capables, parce que c'est des gens qui sont très proches de leur force intérieure. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Voilà. Fait que back then, c'était plus facile pour l'autre. Et surtout si tu étais quelqu'un d'intègre, parce que les anges ne se montrent pas comme ça à des gens, n'importe quelle gens comme ça. Il faut vraiment que tu aies une intégrité, quelque chose en toi de propre pour qu'un ange puisse venir vers toi. Les démons, c'est d'autres choses. Mais un ange, il faut que tu aies un certain niveau de vibration pour être capable de les percevoir et même de les accueillir près de toi et d'être avec eux. Donc, l'autre, vu il était capable de les accueillir et même de les voir et de parler avec eux, c'est parce qu'on peut insinuer que l'autre avait un niveau de propreté sur lui. C'est comment le dire? Ouais. Voilà. OK, continuons. Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte après lui. OK? Fait, comme j'essaie de vous dire, ça se peut que Lot, c'est pas que Lot. On sait que lorsque tu reçois des invités chez toi, tu es comme, responsable de tes invités, du bien-être de tes invités. Mais Lot était fullement au courant que c'était des anges qui étaient avec lui. Et un ange, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle force. Fait qu'un ange, à lui tout seul, peut détruire un village en entier. Okay? Est-ce que Lot avait peur pour le village ou peur que les gens du village fassent du mal à ces anges? Mais personne ne peut faire du mal à un ange. C'est tout, hein? C'est des êtres éternels, c'est des êtres énergiques. C'est pas comme ça que tu peux attaquer un ange, là. Tu vois? Fait que moi, j'avais l'impression que c'est plus, tu sais, Lot voulait pas de grabuge. L'autre disait, Quête, yo, il veut pas de grabuge, là, tu sais, il voulait pas que vous, tu sais, qu'il vienne déranger son souper, le festin qu'il a fait, puis le fait qu'il a invité ses anges chez lui, il voulait que ça se passe bien. OK? Et il dit, je vous prie, mes frères, tu vois, il les a appelés mes frères, ça veut dire mes amis, ça veut dire
guys, ne faites pas ce mal. Okay? Donc, Lot était au courant que la ville, les gens de la ville étaient vraiment malpropres. OK? Fait que déjà, il a su qu'il voulait faire ce mal. Quel est le mal? Il voulait prendre ces anges-là et coucher avec eux. OK? Allô? Oui, oui, je te suis tout à fait. OK. Puis si les gens ils pensent que c'est peu probable, mais c'est comme si tu vas marcher dans le quartier, on va pas dire dans quel quartier, là, mais dans un quartier que tu n'es pas très confortable dans ce quartier-là, et puis tu vois des gars musclés, gros barbus qui passent, toi, tu es là. Des fois, tu as peut-être peur. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Tu sais, un greenwash, tu tombes à terre, ouais, puis on te ramasse, puis ou bien quelqu'un te donne une drogue, tu dors, puis on sait pas, là. Tu vois? Fait que ça fait peur d'être entouré de gens qui ont cette ouverture d'esprit, je pourrais dire, qui ont l'esprit libre, comme on peut dire ici. Donc, Lot, il a dit tout de suite, je vous prie, mes frères, ne faites pas ce mal. Parce qu'il savait que les gens de la ville étaient à ce point sale. OK? Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Right? Donc, Lot a dit, j'ai 2 filles qui n'ont pas d'homme, qui n'ont pas marié, qui ne sont pas mariées et qui ne sont pas mariées, puis ni ne sont pas fiancées, qui ne sont pas promues à aucun homme. Donc, Lot a dit, j'ai mes 2 filles, je peux vous donner mes 2 filles. Il était prêt à dire, je suis prêt à sacrifier mes 2 filles, mais les hommes qui sont là, ils ne sont pas là pour les filles de Lot. Tu vois? Ils sont pas là pour. C'est des gens qui veulent connaître ces anges-là. Tu vois? Mais en même temps, est-ce qu'on peut insinuer que les anges, vu que c'était des êtres ultra spéciaux, ultra propres, ultra justes, ultra brillants, whatever, mais est-ce que les gens de la ville n'ont pas vu quelque chose, un petit quelque chose? Parce qu'ils ont vu un petit quelque chose, c'est pour ça qu'ils étaient attirés vers la maison de Lot, n'est-ce pas? Donc, s'ils étaient attirés dans la maison de Lot pour faire le constat de ces 2 hommes-là, mais ils ont vu quelque chose dans ces hommes-là. Okay? C'est sûr, ils ont vu quelque chose. Ils voulaient juste peut-être même s'assurer, c'est quoi ces 2 hommes-là? Okay? Et on sait que dans certaines cultures, lorsque un esprit ou quelque chose, comment je pourrais dire, je peux donner comme un exemple en Tanzanie, mais lorsqu'ils voient une personne qui a la lèpre ou quelqu'un qui a perdu sa mélanine, mais ils vont tout de suite ils vont penser que c'est quelque chose de spirituel, donc la personne est comme en contact avec l'invisible, avec les esprits. Donc, il faut prendre cette personne-là, le tuer, le sacrifier et prendre un morceau de sa peau et faire un rituel, puis ça va bénir les gens. Ça va amener la bénédiction pour certaines gens. Il y a des gens qui pensent ça. Donc, est-ce que les gens de Sodome se sont pas dit, si on attaque ces 2 hommes-là et on vient à les tuer ou les découper en morceaux ou faire quelque chose de très mal avec eux, est-ce qu'on ne serait pas béni? Parce que c'est sûr, c'est des gens spéciaux qui sont là. Tu comprends? Donc, là, laissez-moi les faire sortir vers vous, OK, les 2 filles, et faites-leur comme il vous plaira. Donc, Lot était prêt à sacrifier ces 2 filles pour que ces 2 invités soient sains et saufs, soi-disant. On pourrait dire ça comme ça. Mais il faut garder en tête que c'est 2 anges. OK? Moi, si je n'irais pas m'inquiéter de la vie de 2 anges, je m'inquiéterais plus de qu'est-ce que ces anges peuvent faire dans cette ville-là, tu vois. OK? Seulement, à ces hommes, ne faites rien, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. OK? Donc, l'autre était plus concerné à l'idée d'être un bon host,
Parce qu'il dit, hey, j'ai invité du monde spécial chez nous, c'est pas vrai que vous allez gâter ma réputation, vous allez gâter mes invités, là, ma situation, l'événement que je fais, là. C'est pas vrai, là. OK? Et ils dirent, retire-toi. Et ils dirent, cet individu est venu pour séjourner ici et il veut faire le juge. Tu vois? Là, tout de suite, ils ont mis Lot en alerte. On dit, Lot, tu n'es pas chez vous ici, là. OK? Tu es un invité ici. Tu es parmi nous, mais tu n'es pas de nous. Tu es juste parmi nous, mais tu n'es pas avec nous. Right? Maintenant, nous te ferons pire qu'à eux. C'est ça? Pire qu'à eux. Et ils pressèrent beaucoup Lot et s'approchèrent pour briser la porte. OK? Fait que ces hommes-là étaient déchaînés dans leur chair. Ils voulaient vraiment s'avancer de les deux anges qui étaient chez Lot et faire leur business là. OK? Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. OK? Je répète. Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison. Donc, les deux hommes sont restés dans la maison. Ils ont tiré Lot de la papote, l'entrée de la porte. Ils l'ont tiré et ils ont fermé la porte. OK? Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à l'entrée de la maison. Donc, une lumière qui jaillissait là, de l'entrée de la porte de la maison ont ébloui les hommes du village qui entouraient, qui encerclaient la maison de Lot. Et ils fermaient la porte. OK? Donc, c'est comme s'ils ont fait rentrer Lot et ils ont comme fermé la porte et après, ils ont réouvert la porte, ils ont jailli une lumière qui ont ébloui les gens qui entouraient la maison de Lot. Right? Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à l'entrée de la maison de Lot, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher l'entrée. OK? Dans le fond, dans leur aveuglement, ils ne se sont pas dit « Wow, je ne vois plus rien. Wow, je ne vois plus rien. Oh, laisse-moi rentrer chez moi. » Non. Ils se sont dit « Où est la maison? » Encore plus. Ils étaient encore plus à vouloir chercher la maison. La porte, je veux dire, la porte pour entrer. OK? À quel niveau que tu es corrompu pour que tu ne vois plus rien? Tu ne sais même plus qu'est-ce qui est devant toi, mais tu cherches quand même à t'avancer de cet inconnu. Ça peut être un danger. Tu ne vois plus rien. C'est crazy. Et les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre et tes fils et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de la ville, de ce lieu. OK? Dans le fond, Lot avait plusieurs filles. Alors, on peut insinuer que Lot il y avait des gendres, donc il y avait des filles qui étaient fiancées. OK? Il y avait des fils et des filles. OK? Et il y avait des filles qui n'étaient pas promues à personne, c'est-à-dire qui n'étaient pas fiancées, là. Ils étaient des jeunes filles, whatever. Donc, Lot avait une grande famille, right? Car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l'Éternel. Leur cri, c'est quoi? C'est leur péché. C'est tout ce qui est péché, OK? Leur malfaisance, OK? Mais le Créateur, il y a un moment donné, là, que quand tu n'arrêtes pas de faire du mal, tu n'arrêtes pas de pécher, d'accumuler des péchés, mais ça devient jusqu'à son nez. Et là, ça devient comme insupportable, l'odeur de ton péché. Mais on doit te laver, on doit te retirer, là. Right? Donc, c'est ça qui est arrivé à cette ville-là. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, l'Éternel, le Créateur, les a envoyés pour détruire la ville. Et Lot sortit et parla à ses gendres, OK? À ses gendres. Dans le fond, s'il y a des gendres, ça veut dire que
Il y a des filles qui sont mariées ou qui sont mariées à ses beaux-fils, qui avaient pris ses filles, d'ailleurs, tu vois, et dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et il sembla aux yeux de ces gens qu'ils se moquaient. OK? Les gens se moquaient. Ils disaient, ben non, là, où est-ce qu'on s'en va? On est bien ici. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là? Tu sais, on a une maison, on a une Porsche, Ferrari, on est bien, on a de l'argent, on mène ici, là. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va, là? You know? Où est-ce qu'on s'en va? Je trouve que ça représente bien le côté tech-tech, comme si ils pensent que c'est un ranceur, que le partenaire parle caca, mais dans le fond, c'est bon bagage à privé. Mais c'est des bonnes choses qui arrivent, là. Exact. Exactement. Et en plus, ça me fait penser, dans le temps de Noé, le même genre de scénario qui se répète. Exactement. Cet esprit dur de la feuille, là. Dur de la feuille. Ben, c'est ça. Fait que tu vois, ils veulent pas croire, tu sais. Puis, c'est aussi cet esprit, tu sais, t'es bien. L'autre, comme je disais, il est un riche marchand. Il est riche. OK? C'est pour ça que le Créateur nous dit qu'il est plus facile pour qu'un chameau puisse rentrer dans un petit trou d'une aiguille que de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que lorsque tu es riche, mais ta richesse, c'est un peu ton Dieu, c'est ton attachement, tu vois. Donc, ces enfants, ces gens ne voulaient pas le croire. Peut-être qu'ils étaient dans le déni parce qu'ils étaient bien à l'endroit où ils étaient. Ils sont bien dans ces malpropretés-là, tu vois. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, qui se trouve ici, de peur que ces gens sont partis de la maison, là. OK? Ils sont partis de la maison parce qu'ils se sont moqués de Lot. Ils ne voulaient pas être croire. Donc, ils sont partis dans leur business avec leurs femmes. Donc, Lot prend ses deux filles. OK? Et il tardait. Et les hommes saisirent sa main et la main de sa femme et la main de ses deux filles. OK? L'Éternel ayant pitié de lui. Et ils le firent sortir et le laissèrent hors de la ville. All right? Donc, pourquoi que Lot, il prenait son temps, il tardait? Mais c'est aussi cet esprit d'attachement aux biens, à les endroits, à la maison, à toutes ces choses-là. Hein? Tous les biens que tu as, c'est l'attachement. Donc, lorsque le Créateur te dit de bouger, tu bouges. OK? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des métiers, vous avez des choses going on, hein, des choses que vous faites. Mais lorsque le Créateur te dit de bouger, mais ne tarde pas, bouge. OK? C'est pour ça que c'est pas très... lorsque tu es spirituel, lorsque tu es dans cette quête de spiritualité, mais de ne pas avoir des attachements physiques, tu vois? C'est bien de profiter de choses, mais laisse pas ces choses dominer sur toi. OK? C'est des choses peuvent se remplacer. Mais ta vie, ta spiritualité, ta connexion avec le Créateur, ça ne se remplace pas. Right? OK. Et il arriva, quand qu'ils eurent fait sortir dehors, qu'il dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Reviens pas. Je t'ai fait une faveur, là. Le Créateur avait pitié de toi. Donc, j'ai pris ta main, je t'ai fait sortir de la ville. Mais retourne pas dans sauter pas, là. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. Right? Qu'est-ce qui est arrivé?
Et il arriva, quand ils eurent sorti de dehors, qu'il dit, sauve-toi pour ta vie. OK, voilà, on a lu. Lot leur dit, non Seigneur, je te prie. Qu'est-ce qui arrive encore avec Lot? Lot est encore en train de tarder la situation. OK? C'est encore cet esprit d'attachement. OK? Lot est encore en train de s'attacher à son environnement, à les choses qu'il avait en possession. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Et la bonté dont tu as usé à mon égard, en conservant mon âme en vie, a été grande. Et je ne puisse me sauver vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. OK? Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir. Donc, OK, peut-être que Lot, il avait l'impression qu'il n'y aurait pas eu le temps de se sauver parce que les montagnes étaient trop loin. Donc, une ville, parce qu'on sait que Sodome et Gomorrhe, c'est 5 villes qui ont brûlé. OK? Des villes à proximité. Right? Donc, les anges voulaient détruire ces 5 villes-là. Mais Lot a dit, oh, mais la ville d'à côté, c'est comme si tu es à Montréal, puis tu vas aller à Laval. Mais Laval aussi doit être détruit. Tu comprends? Mais non, c'est pas ça. Va vers le montagne, ça veut dire va plus loin, là, Lot. Là. OK, je vais le relire. Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir, et elle est petite, que je m'y sauve. Donc, n'est-il pas petite, et mon âme vivra? Et il lui dit, voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. À toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Tsar. OK? Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans Tsar, ou Tissoar. Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Et il détruisit ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants des villes et des plaines de la terre. Et la femme de Lot regarda en arrière. OK? C'est très important parce qu'elle regarda en arrière, c'est symbolique pour dire qu'elle est retournée dans où elle vivait. Elle est retournée chercher des biens. Elle est retournée dans ses attachements. Elle avait des attachements encore. Tu vois? Donc, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bon, elle brûla dans le feu. Okay, c'est ça que ça veut dire, elle brûla dans le feu. Et le feu était tellement intense qu'elle est vraiment devenue comme un genre Du cendre. de cendre, exactement. OK? Et il y a des gens qui disent, mais non, c'est impossible. Il y a une arme aujourd'hui là, qui s'appelle une affaire de phosphore. OK? Le phosphore, cette arme-là est lancée sur un individu, mais ça va vraiment assécher toute l'humidité de ta chair et ça va le rendre en cendre. Right? Parce que la température est tellement élevée de ce phosphore-là, lorsqu'elle vient sur ta peau, elle va te brûler jusqu'aux os, jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'humidité. Right? Donc, si tu tombes, et si cette bombe tombe sur toi, mais tu vas brûler vraiment et devenir une cendre, de la cendre. All right? Donc, le Créateur a lancé un souffle de feu tellement puissant que lorsque cette chaleur vient sur toi, mais tu te changes en cendre. C'est tout ça. Hein? Et Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où ils étaient tenus devant l'Éternel. Ils étaient tenus devant l'Éternel. OK.
OK. Et il regarda du côté de Sodome et Gomorrhe et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit, et voici la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Right? Fait que lui, il apercevait la ville qui brûlait au loin. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvient d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction. Okay? Dans le fond, tout ce que le Créateur a fait pour Lot, il l'a fait parce qu'il aimait Abraham. C'est quelque chose, hein? C'est-à-dire, lorsque le Créateur t'aime, il va faire en sorte que tes enfants soient bien. Il va faire en sorte que ta femme soit bien. Il va faire en sorte que ta maman soit bien. OK? Ou les gens qui sont proches de toi soient bien. OK? Donc, le Créateur a fait tout ce bien à Lot parce qu'il se souvint d'Abraham et envoya Lot hors de la destruction quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. Tout ça était à cause qu'il aimait Abraham. Right? C'est pas à cause que Lot était un serviteur de Dieu, parce que le Créateur avait choisi Abraham comme serviteur. Il n'a pas choisi Lot. Okay? Et le fait qu'il a choisi Abraham et Lot était son neveu, donc il l'a béni quand même de libération. Right? Où est-ce qu'on est là? Oh. Ouais. Et comme l'aube du jour se levait, OK, les anges prirent Lot, disant que... OK, on a lu ça. On est où, là? Je pense que tu es rendu à 30. À 30? OK, bon. Et Lot monta de Tsoar et habita dans la montagne. OK? Et ses deux filles avec lui. Donc, ses deux filles, ceux qui ont survécu avec Lot, mais on sait que sa femme est retournée en arrière, mais elle a brûlé, mais il restait que ses filles avec Lot. Et on peut essayer de s'imaginer dans quel état d'esprit que Lot et ses deux filles ils étaient avec cet événement. Tout le monde a brûlé, le feu, la fumée, les explosions et la destruction, tout ça. Mais quel état d'esprit que les deux filles de Lot avaient. Ils étaient traumatisés, ils ont perdu leur mère. Là, il restait que leur père avec eux. Et ils ont vu toute la ville se détruire. Donc, eux autres pensaient que c'était vraiment la fin du monde. Ils pensaient que Dieu est venu juger la terre et ils allaient faire un autre temps de Noé. Là. Ils pensaient que c'était là que ça se passait. Là. Il n'y avait plus personne pour eux. Là. Ils se disent, mais tous nos amis sont morts, tout le monde est parti, même la mère est partie. Hey, non? Ils habitaient dans la montagne et ses deux filles avec lui, car ils eurent peur d'habiter dans Tuor. Fait qu'ils ne sont même pas allés dans la ville qu'ils ont dit qu'ils voulaient y aller. Ils n'avaient même pas eu le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller dans la ville qu'ils voulaient aller au départ, parce que l'ange avait dit d'aller vers la montagne, mais au final, ils sont allés dans la montagne. OK? Parce que sûrement Tuor faisait partie de ces villes qui ont brûlé aussi. OK? Parce que c'est une ville à proximité de Sodome et Gomorrhe. Et ils habitaient dans une caverne, lui et ses deux filles. Parce que, on le voit là. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous selon la manière de toute la terre. Donc, il dit, selon la manière de toute la terre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes qui vont pouvoir donner une génération, whatever. Il n'y a plus d'hommes sur la terre. Pour eux, ils étaient persuadés qu'il n'y a plus personne qui vivait, à part ces deux-là et son père. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous, selon la manière de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui.
Rascabrite. C'est de là l'idée de Rascabrite est sortie. Hein. Couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre Père. All right? Est-ce qu'ils étaient plus concernés à l'idée qu'il n'y avait plus de personnes sur la Terre qui voulaient repeupler la Terre? Okay? Puis on voit aussi que même ces deux filles aussi, ils étaient corrompus mentalement. Pourquoi tu as cette idée-là dans ta tête? Pourquoi tu ne te dis pas que, OK, bon, quelqu'un qui est vraiment clair d'esprit ne va pas penser à coucher avec son père, donner de l'alcool à son père pour coucher avec lui. C'est seulement si tu viens d'un endroit corrompu avec des idées farfelues que tu peux avoir ces idées-là. Tu comprends? Je ne sais pas ce que tu en penses, ma chère. Effectivement, c'est ce que j'allais ajouter, c'est que pour eux, c'était une pratique. Pour nous, c'est abominable, mais pour eux, c'était chose normale. Donc, ils ont juste reproduit des choses qu'ils ont toujours vécues, qu'ils ont toujours vues, ben, du moins vues. Donc, c'est la première chose qu'ils ont pensé, plutôt de dire que j'ai été sauvé par Dieu. C'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux qui s'attend pour moi. Et ils ont quand même répété les mêmes choses qu'ils ont vues. Exactement. OK? Voilà pourquoi que le Créateur a sauvé Lot parce que c'était le neveu d'Abraham. C'est juste pour la raison qu'il l'a sauvé. Parce qu'ils étaient dans un endroit vraiment corrompu. Okay? Du plus jeune au plus vieux. Right? OK. Où est-ce qu'on était? OK. Donc, ils ont fait boire du vin à leur père et ils ont dit, on va coucher avec lui. OK? Et couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre père. Right? Et ils firent boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné vint se coucher avec son père. Donc, l'aîné, c'est lui, c'est elle, l'investigateur de ce soi-disant, pas technique, mais l'investigateur de qu'est-ce qu'ils allaient faire. OK? C'est l'aîné qui a mis le pied devant. Il a dit, bon, on va coucher avec lui, comme quoi, et on va garder une semence du père. Mais je pense aussi qu'elle a, excuse-moi de te couper, qu'elle a détecté aussi qu'il était vulnérable. Tu sais? Donc, il a perdu tout, même sa femme n'est plus là, il y a la tristesse, tous les membres de sa famille sont morts. Donc, on peut peut-être penser comme hypothèse que si sa tête était droite puis qu'il n'y avait pas ces éléments traumatisants et stressants, son plan n'aurait peut-être pas pu marcher. Mais là, c'était comme l'occasion idéale pour qu'elle puisse mettre en œuvre son plan machiavélique. Là. Exactement. Ils ont vu une ouverture. Ils ont vu littéralement une ouverture. Le gars était chagrin, sa femme est morte, ses deux filles, ses autres garçons sont morts, ses gendres sont morts, tous les gens qu'il connaît sont morts. Donc, c'est sûr, tu es chagrin, là. Là, l'alcool, on sait que l'alcool est, comment je peux dire, le bonheur des cœurs brisés, si on peut dire ça. Fait que c'est sûr que ils ont vu une ouverture. Donc, l'ouverture, ils ont profité de faire leur Tintin qu'ils ont voulu faire avec leur père. Parce qu'il vient d'un endroit contaminé de ces idées un peu corrompues. Tu vois? Et même aujourd'hui, on le voit, hein, venez, on le voit à quel point que plusieurs façons alternatives. OK? On voit qu'il y a des gens qui ont des relations avec leur fille, avec une fille et sa mère. On voit que le beau-père sort avec la jeune fille. You know? Donc, il y a beaucoup de choses qui est mêlées aujourd'hui. Et dans ce temps-là, c'est ça qui se passait dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui est arrivé jusqu'au nez du Créateur. Et le Créateur a dit non, c'est fini, on va détruire tout le monde. On va détruire la corruption pour arrêter la corruption. OK? Donc, l'aîné prenait le pas devant et a couché avec son père. Et il ne s'aperçut ni de rien quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc, le gars était tellement crasé, puis il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, comment ça se fait que le gars était sous, il ne s'est pas aperçu. Mais moi, j'ai déjà vu des gens, me donnent des filles qui étaient tellement saoules qu'ils ont couché avec quelqu'un, et finalement, ils se sont dit, ils se sont même pas aperçus qu'ils ont couché avec la personne. All right?
Fait que si tu penses que, c'est pour ça que même Jimmy Fox a sorti sa chanson Blame It on the Alcohol, ben, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des gens qui vont boire, puis ils vont pas se rendre compte de qu'est-ce qu'ils ont fait la veille. OK? Fait que son père, vu qu'ils l'ont saoulé, il s'est pas aperçu de qu'est-ce qu'il faisait avec, qu'est-ce que les filles faisaient. Il était sous, il était dans un état d'esprit, il était dans un état d'esprit, quand je pourrais dire, un état d'esprit brisé ou faible, je sais pas. OK? Il y a des hommes, tu sais, ils sortent dans un bar, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Finalement, à la fin de la soirée, ils sont sortis avec une fille, ils vont chez la fille et ils sont tellement sous, mais qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire les actions qu'ils voulaient faire au départ. Mais la fille manœuvre et quand même couche avec le gars, même si le gars est sous. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est réel, là, OK? Donc, l'autre, il était sous et sa fille aînée a couché avec lui. Et lui, il s'en est pas aperçu vraiment. OK? Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. » Elle aurait pu dire, « Bon, vu que moi, j'ai couché avec lui, je me suis sacrifié. » Tu n'as pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de répéter cette histoire-là. Tu vois? Mais elle a poussé sa jeune sœur de coucher aussi avec son père. OK? On voit qu'il y a une corruption dans leur mind, là, ces deux filles-là. Là. Tu comprends? C'est pas anodin là, d'avoir ces idées-là macabres dans l'esprit. Là. OK? Et nous conservons une semence à notre père. Elle a pu juste dire, moi je l'ai fait, tu n'as pas besoin de le faire, on sait c'est tellement mal, on ne va pas faire ça, je me suis sacrifié, toi reste pur, reste là. Non, elle a forcé sa jeune fille, sa jeune sœur, de coucher aussi avec son père. OK? Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva et se coucha avec lui. Et il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Right? Et, où est-ce qu'on est? OK. Et les deux filles de Lot conçurent de leur père, Rascabrit, Life. Ils sont tombés enceintes de leur père. OK? Et l'aîné enfanta un fils et il appela son nom Moab. Moab. Et, OK, Moab. Lui est le père des Moabites, des Moab, jusqu'à ce jour. OK? Les Moab n'ont pas disparu. Chaque race est présente aujourd'hui sur Terre. OK? Je vais essayer de vous montrer c'est qui ce Moab. OK? Et ensuite, la plus jeune, elle aussi enfanta un fils et appela son nom Ben-Ami. Lui est le père des fils d'Amon jusqu'à ce jour. Right? Là, moi, personnellement, lorsqu'on m'a montré ce verset, mais j'ai compris, on m'a montré un peu l'aspect de Moab et le pourquoi de comment qu'il aurait qu'est-ce qui aurait eu l'air à cause on sait qu'il y a des choses, lorsqu'il y a des races cabrites, les gens, il y a quelque chose qui peut survenir lorsque tu couches avec des gens de ta famille, des gens proches génétiquement de toi, mais il y a des risques. Quels sont ces risques? On va essayer de voir un peu, on va essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que j'essaie de vous dire là. J'essaie de trouver des mots. OK? De quoi que Moab aurait eu l'air? Et pourquoi que ces attraits, ces caractéristiques physiques apparaissent même jusqu'à aujourd'hui. Right? Je vais vous le dire directement. Il y a un phénomène lorsque, des gens font ces choses-là, là, couchent avec leurs frères, leurs sœurs, etc. Et l'enfant risque de naître trisomique, avec la trisomie 21 qu'ils appellent. Et si tu tapes
trisomie, on va le faire. On va le faire avec vous. Je vais taper trisomie 21. Je vais vous partager mon écran après. On va le lire un peu. On va lire c'est quoi. C'est quoi la trisomie 21? Attends, est-ce que je peux le voir avec vous? Non, pas encore. OK. J'essaie de le mettre pour le partager. Partager mon écran. Voilà. Share. Mais est-ce que ça paraît bien? Parce que des fois, j'ai l'impression que ça paraît, mais ça paraît. Oh, voilà. OK, ça paraît. On va lire c'est quoi la trisomie 21. Le syndrome de Down est une anomalie du chromosome 21 qui peut entraîner un handicap intellectuel, une microcéphalie, une petite taille et un faciès caractéristique. OK? Un faciès caractéristique, ça veut dire vous allez avoir des caractéristiques du visage qui va se ressembler un peu. Il y a une similitude dans toutes les cas. Tous ceux qui auront ce Down syndrome-là, mais ils vont avoir un peu le même faciès. Right? Le diagnostic est suggéré par des malformations, un développement anormal et confirmé par l'analyse cytogénétique. Right? C'est ça le Down syndrome ou la trisomie 21. Okay? Là, on va aller voir un peu les photos des gens qui ont ce syndrome-là ou cette maladie. Je ne dirais pas que c'est une maladie. OK? On va aller voir un peu c'est quoi. Et vous allez voir les caractéristiques de ces gens qui ont la trisomie 21. Voilà, je ne sais pas si je peux visualiser bien avec vous. OK. C'est quoi que ça? Attends. Wow. Pourquoi ça apparaît comme ça? Là? On voit les images. Tu vois quoi comme image? Il y a comme 3 photos. Dans le fond, on voit au moins 3 photos claires avec 2 à moitié. Là. OK. Mais OK. Parce que il y a une autre vidéo qui apparaît. Attends. On va aller voir c'est quoi là. OK. Mais vous voyez le petit garçon? Oui. OK. Bon. Ce petit garçon-là, parce que moi, je ne vois pas mon écran et des fois, j'ai peur que j'ouvre une page que je veux vous montrer, mais finalement, au final, il n'y a rien qui se montre. Mais OK, vous le voyez. Donc, le petit garçon, là, qui paraît ici, avec le chandail blanc, là, on voit les caractéristiques faciales qu'ils ont dit qui sont caractéristiques de ce syndrome-là. Okay? Que cet enfant-là vienne noir, brun, jaune, whatever la couleur, whatever la race qu'il est, ils auront toujours le même faciès, visage, caractéristique. Et là, on va voir ces caractéristiques-là, et ça donne qu'il y a un peuple aujourd'hui qui ressemble qu'ils ont ces caractéristiques faciales-là. OK? Bon, quelles sont ces caractéristiques faciales? Ici, on peut voir qu'il y a des yeux, tu sais, les yeux, les Haïtiens vont dire les yeux chirés. Yeux chirés. OK? La face ronde, plus ou moins ronde, OK? Plate. OK? Avec le moins de relief possible, c'est vraiment une face ronde et plate. OK? Quoi d'autre? Ils vont être de petite taille, bien sûr, parce qu'il va y avoir un manque de développement par rapport à un manque de développement, donc ils vont être de plus petite taille. All right? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce soit une fille. Okay? Là, on va comparer un peu avec les gens qui ont le syndrome versus les gens de la race qu'on parle. Okay? On essaie de déterminer qui est ce Moab-là. Okay?
moi, lorsque j'ai appris qui était Moab et lorsqu'on m'a montré ces photos, ça m'a pas pris de temps à dire, oh, voilà pourquoi ils ressemblent à ça. OK? Pourquoi ils ont un visage aussi particulier et pourquoi ces gens ressemblent à ces gens particuliers-là. OK? Et l'anecdote, c'est que je me rappelle que j'avais une amie que sa meilleure amie était asiatique. On va dire les vraies affaires, là. Son amie, sa meilleure amie était asiatique. OK? Et cette amie asiatique avait une sœur qui avait la trisomie 21. OK? Et qu'est-ce qui était drôle là-dedans, c'est que mon ami à moi, lorsque son ami asiatique lui a dit que sa sœur avait la trisomie 21, il a dit, j'aurais jamais su. Parce que il a l'air asiatique. Tu comprends? Fait que c'est comme si c'est comme un monan qui a le vitiligo, mais qu'on sait que c'est la lèpre, mais qui a le vitiligo. Ça paraît beaucoup moins sur sa peau qu'un noir qui a le vitiligo, qui a la lèpre, que sa peau va décolorer. Fait que ça va moins paraître. Donc, un Asiatique qui a le syndrome du trisomie 21, mais ça peut paraître inaperçu parce que il garde les mêmes caractéristiques raciales, culturelles. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai vraiment confirmé dans mon esprit que, ah, voici c'est qui Moab. C'est pas compliqué à comprendre. OK? Il y a un certain niveau aussi de trisomie 21. Il y a des visages, des caractéristiques faciales qui vont être beaucoup plus marquées que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir la trisomie 21, mais qui ne va pas nécessairement trop paraître. Ça va être plus ou moins subtil. Mais tu vas toujours quand même avoir ces yeux chirés qu'on appelle. OK? Peut-être que le visage va être moins plate, peut-être que la personne va être moins petite, mais tout de même, il va y avoir une coïncidence, il va y avoir une ressemblance. OK? On pourrait prendre une autre photo. Comme après, on va dire elle. Elle a la trisomie 21. Mais tu vois, ses yeux sont un peu moins chirés et son visage est un peu moins plate. OK? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a certains niveaux. Right? Mais si on lit la racine, la provenance même de ces caractéristiques-là avec les filles de Lot, il faut dire que c'était sûrement très prononcé, très ancré, très fort sur les enfants qui sont nés issus de cet acte qu'ils ont fait. Right? Donc, on voit, ils ont toujours des yeux chirés et ils peuvent passer tous pour des Asiatiques, on peut dire. Right? C'est pas pour me moquer de les Asiatiques, mais c'est réellement leur provenance. All right? Et on n'est pas là pour se moquer non plus. Là. On sort la vérité. Donc, c'est ça la vérité. All right? Donc, on peut voir ici, tous ceux qui ont le syndrome, le Down syndrome ou la trisomie 21, ils ressortent tous les mêmes caractéristiques faciales. OK? Et ils sont petits. Et on sait que les Asiatiques, mais ce n'est pas des gens 6 pieds. Là. On sait qu'il y en a quelques-uns d'entre eux. Il y a des exceptions à toutes. Là. On sait qu'il y a comment il s'appelle le grand de 7 pieds, combien là? Le gars de 7 pieds. Yao Ming. Yao Ming, exactement. Mais ça, c'est des cas très spéciaux là, en tant qu'Asiatiques. Généralement, les Asiatiques sont des gens très petits, très menus, OK? Face très ronde, yeux chirés. C'est vraiment ces mêmes caractéristiques-là. All right? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Voilà. OK? Et Amon aussi, le frère, mais il va avoir aussi ces mêmes caractéristiques de Down syndrome ou de trisomie. On parle des Amon qui sont les Japonais et Moab qui sont les Chinois. OK? C'est les deux grandes races sorties de Lot et de ses deux filles. Toutes les races qu'on connaît aujourd'hui par rapport à
c'est les sous-races, là, comme on peut dire, mettons, les Coréens, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les euh, Laotiens, les Thaïlandais, les euh, écoute, tous les races sorties, ben, ils sortent toujours de un des deux races. OK? Soit ils sortent de Ammon ou de Moab. Right? Fait entre eux, ils savent très bien d'où ce qui vient leur provenance. Est-ce qu'ils sont plus ou moins d'origine chinoise, soi-disant Moab, ou d'origine Ammon ou japonaise. OK? Et ces deux races-là, ces deux frères, ils se battent, ils sont ensemble, on sait, on le voit la dynamique, il y a eu des guerres entre eux, etc., whatever. Okay? Le Japon était en guerre contre la Chine, mais ce sont des cousins, ce sont comme des cousins, des frères, tout ensemble. Hein? Quand ton grand-père est ton père, et tu sais. Et tu vois, pour faire du pouce sur ce que tu dis, sans mettre de côté ou du moins dénigrer ce que d'autres cultures peuvent faire, mais tu sais, le fait qu'ils sont très attachés avec leur dieu Bouddha, qui est lui-même une entité qui est déjà tout sous pour sa propre tête, ça démontre très bien leurs origines, si on peut dire. Puis, pour ajouter aussi sur une caractéristique que je trouve qui est comme... C'est pas pour rien que Moab est venu avant les Ammonites. C'est-à-dire, tu sais, je trouvais que, comme on disait, que le Moab, c'est quelqu'un qui veut... Ben, une culture qui a une... Comme s'ils veulent diriger, tu vois. C'est comme des... Les grands Pas des... frères. Exact. Pas des folies leaders, mais des influenceurs, tu vois. Tandis que l'autre culture, c'est plus, on dirait, pas imitateurs, mais un peu des suiveux, tu comprends? Comme ils vont se laisser influencer et non prendre le lead, genre. On dirait que c'est comme ça que je les voyais. Ouais, c'est une bonne remarque. Mais je pourrais dire que les Japonais ont dominé pour un certain temps sur la Chine. Okay? Les Japonais, c'était un empire vraiment très puissant, fut un temps. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont plus ou moins suiveux. Moi, je regarde la dynamique du Japon, c'est vraiment la bitch des États-Unis, là. Vraiment la bitch des États-Unis. Tandis que la Chine, on voit leur développement à travers le monde, on voit qu'est-ce qu'ils font en Afrique, on voit le lead qu'ils veulent prendre. On voit qu'ils veulent prendre quasiment la terre entière en possession. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui croient que le prochain royaume ou le prochain royaume dominant, ça serait la Chine. OK? Parce ils ont, comme tu dis, c'est très bien qu'est-ce que tu as sorti, ils ont cet esprit de grand frère, de dominer. OK? C'est ça. Fait que là, on va faire une comparaison. Là, on va aller chercher des Asiatiques. On va avoir, mettons, un Chinois. Qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui? Et gardez en tête, parce que je ne sais pas si je peux mettre les deux photos côte à côte. Je ne pense pas, là. On va aller juste voir, examiner un peu les caractéristiques d'un Chinois. OK? Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on dit là présentement? C'est du charabia, on se moque ou on dit n'importe quoi, ou ça a peut-être un rapport, peut-être un petit rapport là. OK? On va aller voir, on va fermer celui-là. On va aller voir. Maintenant, je vais aller chercher une photo de Chinois. OK. Bon, on va prendre quelqu'un comme ça. OK, là, on va partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Le voyez-vous? Ouais? Bon, OK. Oui. Là, si on prend cette femme chinoise, OK, et bon, regarde, nous, c'est pas pour dire qu'on est contre toutes les nations. Regarde, chaque nation a leur beauté,
leur délire, leurs affaires, là. OK? Donc, on n'est pas là pour se moquer de personne. On est juste là pour sortir des faits. OK? Parce que je sais que ça peut choquer certains gens. On parle de Chinois, whatever. Moi, j'ai rien contre les Chinois. Les Chinois ont toujours eu quelque chose contre nous, mais franchement, nous, en tant que peuple, on est toujours là derrière toutes les nations à vouloir faire comme eux, à les aimer, à vouloir sortir avec les Chinois. Tu comprends? C'est souvent ces nations-là qui nous méprisent, mais nous, on méprise personne. Tu vois, l'Haïtien, lui, il est partout. Il est partout, 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 partout. All right? Donc, si on prend cette chinoise-là, puis on essaie de la décrire un peu, versus de qu'est-ce qu'on a vu avec la trisomie 21, on voit facilement qu'elle a les mêmes caractéristiques, ou c'est juste moi qui est parole number, qui s'imagine des choses. On peut voir les yeux chirés, on peut voir la face très ronde, n'est-ce pas? Le nez écrasé, et elle est sûrement de petite taille, OK? On peut insinuer ça. Là, on va prendre celle-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez. Donc, je ne sais pas parce que l'écran est petit. Est-ce que vous voyez celle-là que je vous montre là? Oui. Bon, la même chose. Face très ronde, OK? Yeux chirés, nez plate, de petite taille. OK? Ben, c'est pas mal ça. Les mêmes, on voit que c'est les mêmes caractéristiques du syndrome, trisomie 21, ressort très facilement. OK? OK? Et souvent, il y a des gens qui vont aimer les yeux chirés comme ça. Il y a des gens qui vont dire ça a un charme, avoir des yeux chirés comme ça. Whatever. All right? Qui je pourrais prendre d'autre? Voyez-vous. Ici, lui c'est le président Jinping, whatever, le président actuel chinoise. Mais on voit aussi qu'il a les mêmes caractéristiques. OK? Lui, contrairement à beaucoup de Chinois d'aujourd'hui, il n'a pas fait l'opération là pour changer ses yeux, son nez et sa bouche. Parce que en Chine, mais plus ou moins au Japon, les Japonais sont tellement occidentalisés qu'ils vont faire l'opération pour changer même leur apparence pour ressembler à les femmes occidentaux. Right? Ils vont fermer leur nez un peu plus, ils vont courber leurs yeux pour que les yeux soient moins chirés, ils vont blanchir leur peau. Franchement, là, ces Asiatiques-là vraiment sont vraiment vendus à l'Occident. Okay? Mais lui, il fait office traditionnel. OK? Il y a quelques Chinois qui vont, la population chinoise le respecte parce que un Chinois qui n'essaye pas de ressembler à d'autres mondes ou quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui inspire le respect de son peuple, de sa patrie, parce qu'il comment je veux dire, il maintient sa culture, tu vois. Tandis que beaucoup de gens essayent. Il y a beaucoup de Chinois aussi qui essaient d'être blancs, là, qui essaient d'être occidentaux, et tout ça, ils sont dans cette idéologie-là. Mais pas plus que les Japonais. Les Japonais, là, pour le vrai, ils sont partis. Ça fait très longtemps, les kimonos ont disparu. OK, geisha, là, c'est fini. OK, ils sont dans Malibu. Ils sont dans d'autres affaires, là, OK? Fait qu'on voit défiler le président chinois, OK? Et on voit qu'il tient, il a encore ses caractéristiques ancestrales, je pourrais dire. Right? Et c'est pour ça qu'il est respecté, parce qu'il a l'air de qu'est-ce qu'il a l'air. C'est un Chinois, c'est un Moab. Il est, c'est comme ça. Right? Et si on essaie de faire une espèce de comparaison d'un Chinois versus un Japonais, on va aller voir si je peux consulter celui-là. Attends. Ah, il ouvre une autre page. Attendez. Attendez.
Non, ça ne marchera pas. Mais je ne sais pas si vous le voyez là. Attends, vous le voyez? Ouais, ouais. Ici, vous le voyez? Oui. OK. Là, ici, parce que si j'ouvre l'écran... Attends, je vais essayer de faire un zoom. Est-ce que ça marcherait un zoom? Non, j'ai peur. J'ai peur que mon ordi il capote là. Je ne veux pas qu'il capote. Donc, ici, au coin de l'écran, ici, on voit le président actuel chinois et le président, je pense qu'il est mort, il est mort récemment, lui, le président japonais. Les deux ont les mêmes caractéristiques. Ils ont toujours les mêmes yeux chirés, figure longue, je veux dire figure ronde et de petite taille. Right? Donc, ce sont des frères. Les Chinois, là, et les Japonais sont comme des frères, cousins en même temps, parce qu'ils ont le même grand-père, OK? Leur père, c'est leur grand-père. C'est ça qui est ça. OK? Donc, on voit la similitude des deux compères, là. OK? Ils ont tous les mêmes aspects physionomiques qui s'apparentent à la trisomie 21. OK? Bon. Oui. Fait que c'est ça, c'est de là qu'on sait que Moab et Ammon sont les enfants de Lot, ce sont les descendants de ces Chinois-là. All right? Bon, ceci dit, c'est de là que finit notre petite étude du chapitre 19. OK, je pense qu'on avait fini de le lire. Ouais, on avait fini. Voilà, on avait fini de lire le chapitre 19. La prochaine fois, on va commencer le chapitre 20. Et en espérant que vous avez eu certaines lumières dans ce chapitre. Et on va vous dire à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. OK? Ceci dit, shalom. Shalom.